Alors ensemble, on va essayer de comprendre le porno. Attention, comprendre n'est pas adhérer. Exemple, je comprends l'immigration, mais j'adhère pas à tout le monde ici. Alors vous allez me parler de vous et m'expliquer le rapport que vous entretenez à la pornographie. Toi, commence, tu me plais bien. Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 37 ans. Moi, je suis accro au porno depuis 8 ans maintenant. Bertrand, je te coupe. C'est quoi cette voix de merde? M'en parlez pas, avant d'être ici, moi j'étais enseignant. Et je peux vous dire qu'affronter 38 élèves avec cette voix, c'est pénible, hein, ça m'a valu 2-3 nervous breakdown. Mais bon, depuis, je me suis bien vengé. D'où ma présence ici. Moi, vous savez, à l'époque, avec les collègues enseignants, j'étais vraiment contre la pornographie. Hein. Je me suis même vivement emporté lors d'un conseil de classe où j'ai dit « Dis donc !» Et après ça... Et après ça, je me suis dit « Bertrand, oui, Bertrand. » Tu dois connaître le sujet que tu critiques. Mais t'as raison, mais comment faire? Bah tu vas sur les sites spécialisés. Oh, mais heureusement que t'es là. Bah tu m'appelles s'il y a un problème, ok, bisous. Et donc après ça, je me suis plongé dans tous ces sites d'éducation sexuelle pour adolescents, YouPorn, PornTube, Facebook. Et là j'ai découvert un monde de chattes, de la chatte partout. D'ailleurs, depuis, je ne vois que des chattes. C'est des chattes à lunettes, chattes à calvitie, chattes à cravate. C'est vraiment gênant. Le matin, pour aller bosser, je prenais ma chatte 5 portes. D'ailleurs, c'est rigolo. C'est rigolo, l'intérieur d'une chatte, on dirait celle d'une voiture. Alors là, ce qu'essaye de nous dire Bertrand, c'est qu'effectivement, le sexe féminin nous entoure, car il a inspiré bon nombre d'objets de notre quotidien. Je pense notamment aux lasagnes d'Aubrefril. Alors Bertrand, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Pas grand-chose. À part qu'il faut pas étudier la chatte trop longtemps, parce que quand on en arrive à éjaculer de la poudre, c'est qu'il faut faire un break. On applaudit Bertrand, on applaudit Bertrand. Là, ce que nous dit Bertrand, c'est que le porno fait surgir des pulsions obsessionnelles qui viennent perturber l'apprentissage de la sexualité. Tu veux intervenir, ça me plaît, présente-toi. Moi, je me fais le Franck avec un F comme fuck you. Moi, je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Et il y a une question que je me pose depuis tout ce temps. Un transsexuel hermaphrodite, il fait comment? Alors là, sans doute sans faire exprès, Franck vient de soulever 2 problèmes. La consanguinité et surtout l'addiction au porno qui commence de plus en plus jeune. On va s'intéresser à ce point-là. Et pour ça, on va parler de mon neveu de 6 ans, Alex. Alex, je vais parfois le chercher à la sortie de l'école. Attention les mecs, je suis serviable, pas pédophile comme certains d'entre vous, hein Bertrand? Alex, quand on attend le bus à côté du kiosque à journaux, c'est pas la couverture du journal de Mickey qu'il regarde, non. C'est celui de Fouf Mag. Celui qui a pour gros titre « Des femmes qui assument, des femmes qui avalent ». Donc là, forcément, le gamin, il s'intéresse. Il me dit « Mais tonton !» Alors attention, mon gamin n'est pas débile. C'est juste que je sais pas imiter les mômes. « Mais tonton, elles avalent quoi, les madames ?» Vous voyez comme ils sont forts, les magazines porno. Avec un titre, ils appâtent leur cible et les enfants sont les victimes. Alex, elles avalent du sperme. Et là, vous voyez, en le disant, on sait bien qu'on vient de gâcher quelque chose qui s'appelle l'enfance.